Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un tuto carte sur un anniversaire. Voilà, avec le partenariat de Globleland. Voilà, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais reçu plusieurs packs de tampons de la marque Globleland. Et du coup, j'ai envie de faire une petite carte avec vous, avec ces tampons-là. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin... Hop, on met sur les mains peut-être, voilà, d'une base de carte qui est d'un format classique. J'ai pris du 21 cm par 15, donc plié en deux, ça fait 10,5 par 15. Et j'ai pris une petite base de carte qui fait 10,5 par 15. Voilà, on va voir ce que ça donne. En plus, c'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. Voilà, cette technique-là, c'est voilà, c'est la première fois que je vais le faire. Donc, ben c'est parti, on y va. Hop, je vais découvrir avec vous, en fait. Voilà. Donc, le tampon qu'on va utiliser, c'est celui-ci de chez Globleland, avec donc un tampon de fond avec que des petites bougies et des chapeaux de fête. Hop, voilà. Il est plutôt sympa, d'une bonne taille. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous mettrai en lien de description tous les produits de la marque. Hein. Donc, hop, on va essayer de caler ça. Ah oui, mais je vais pas pouvoir utiliser les aimants là. Ça va être compliqué. Ah oui. Bon, on va essayer de se débrouiller. Hein. On va essayer de se débrouiller. Alors, s'il faut, je redécouperai un tout petit peu le papier, peut-être. On va voir. Alors, pour l'instant, j'ai placé mon papier blanc donc sur ma mousse de tablette machin là. J'ai placé donc mon tampon de fond sur le papier et là, je le mets à la bonne place en fait sur le cadran en plastique. Alors, ce que je ne fais jamais, d'habitude, je fais toujours mes tampons en noir avec ma Memento favorite. Mais là, j'ai envie de mettre de la couleur sur mon fond. Donc, on va essayer ce que ça donne. Voilà. Si j'aime pas, ben, je reviendrai au noir. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vais prendre des petits tampons de couleur et je vais essayer. Alors, peut-être que vous ne voyez pas. Donc, ce que je vais faire, on va mettre un fond blanc et on va mettre de la couleur. Ah oui, ils sont un peu secs mes tampons. Hein. On va voir. Alors, je vais mettre du rouge. Voilà, un peu d'orange. Je vais faire de façon aléatoire. Voilà, un peu d'orange. Hop, un peu de vert bleu-vert. Ensuite, du bleu-bleu. Ouais, mes tampons sont secs. Hein, là, il va falloir que je mette un petit peu d'eau dessus, je pense, pour les réactiver. Un petit peu de violet. Voilà. Alors, un peu de quoi? De jaune. Et là, c'est quoi? Allez, on va mettre un peu de ça. Je sais pas ce que c'est. C'est du rose un peu métallisé. Hop. Voilà, je vais remettre peut-être un peu de vert, là, un peu de bleu-vert, là. Voilà. Et je vais remettre un peu de bleu. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, ils ont un peu séché, hein, mes tampons. On va voir ce que ça donne. Et là, on y va.
je presse avec ceci, mon Chunky aussi, qui est bien pratique pour éviter de trop forcer sur les bras. Hein, voilà, comme ça me permet de répartir la force sur toute ma carte. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh, ça va, c'est pas trop vilain. Voilà ce que ça donne. Ça a plutôt bien imprimé, donc ça va. On va voir si ça part maintenant sur le tampon. Hop, un peu d'eau. Et ça se nettoie plutôt bien, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Il y a le jaune qui a un peu de mal à partir. Ouais, le jaune et le orange. Mais ça, c'est pas la faute des tampons, c'est la faute des encres. Voilà. Allez, je nettoierai un peu plus après, hors caméra. On va pas perdre trop de temps avec ça, avec le nettoyage. Hop, donc je prends ma petite base de cartes. Et je vais voir ce que ça donne. Rien qu'en la posant comme ça, c'est déjà plutôt sympa. Ensuite, donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre cette fois-ci un petit tampon. Voilà, avec écrit que ta journée soit magique. Voilà. Et là, je vais le tamponner à l'aide de mon petit bloc acrylique. Voilà. Et de mon encre Memento favorite, hein, en noir. Et de ma petite mousse aussi. Voilà, très joli. Voilà. Ensuite, je vais venir le détourer, ce petit sentiment. Je vais juste ancrer légèrement les bords, mais très léger. Ensuite, donc je vais me libérer un petit peu d'espace. Voilà, hors caméra, je suis venue tamponner un petit gâteau d'anniversaire sur du papier cardstock tout simple. Voilà. Et que je laisse en noir et blanc volontairement, justement pour faire ressortir le fond que l'on vient de poser. Donc là, je vais prendre du scotch en mousse 3D là, et je vais venir coller le fond. Alors attendez, je réfléchis. Le fond, est-ce que je le colle en 3D? Non, peut-être pas le fond. Alors je vais coller ça de façon basique avec de la colle. Donc je vais mettre le fond coloré avec de la colle basique. Mais avant, j'ai oublié un tout petit détail que je vais faire tout de suite. C'est d'ancrer les bords. En léger. Hein. Voilà, ça va donner un petit peu de contraste à la carte. Ce sera plus sympa. Et ensuite, on place ces petits éléments, mais cette fois-ci en mousse 3D. Pour donner de la hauteur à la carte. Et voilà donc le résultat de cette petite carte. Elle est toute simple,
mais je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.